6 business keys to success. Part 4 per 6 the environment. Alongside vision redeem. My guys, because the vision gotta be clear. After the Most High clear the way for us to express our so clear vision. So, where my visionaries there? Where my visionaries there? Come along, come and go get it. The visionary soldiers of truth taking over the place. Here we are, and we're here to stay. By the power of the Almighty, we rise. We rise, we rise, we rise up, rise up, we rise, and open up where there is love. They can't overcome. There is peace, walking to overcome. And where there is life, they can't overcome. And where there is hope, faith will overcome. Look at the world gone to. Yes, them all a blow the wrong arm to. Of the evil them a perform to. And if you ever tell them to farm to, well them would allow me to scan to. The least thing them go inform to. Them got the whole of man gone bomb to. But wait till the judgment the land. Alright then so them can't stop me shine back on me star them keep twinkling. Put a child on your face dash with the sprinkling. Give the child all the fear that are the hinting. You need place when that a feel in at the king. Chicken gun you feel the athletes them limping. Because them speed anytime them sprinting. The ball have to kill the people what are thinking. Them want control your mind what do you think? There is love. It can't overcome. Where there is peace, walking to overcome. Where there is light, they can't overcome. Where there is faith, then there is hope. Nothing can stop us when we try. So when one door's closed, another is open. So we can get in. Hey, when I'm a child of the king, be a gun can't stop the king. When me a flow like the wind, no time wasting. Tell them in a wrap up in a skin. Tell them a the king me praising. How them so greedy, them gluttonous, them craving. Them could have been me sister, now me brethren. I just alone help me with me burden. I told you, well what I know then. Oh, when things get rough, Par le pouvoir du plus puissant, encore une fois, puisse cet exposé être utile à un ou plus dans l'aboutissement d'un ou de plusieurs de leurs projets de vie. Merci, vénérables ancêtres, de m'accorder la guidée requise une fois de plus. Bien-aimés frères et sœurs, bien le bonjour à vous. Alors, comme dernièrement indiqué, nous continuerons la série business aujourd'hui avec le volet environnemental. Pour ce faire, nous commencerons par clarifier l'ensemble des définitions, termes et concepts liés, pour ensuite correctement restreindre le champ de compréhension par contextualisation, en voyant concrètement comment ça se passe chez nous à l'heure actuelle. Il s'agira ensuite de procéder à une analyse globale qui s'ensuivra de la synthèse du contenu de l'exposé avant de conclure en mettant en exergue
les principaux éléments à retenir pour nous dans la dynamique actuelle que je pense ne plus avoir besoin de rappeler. Environnement. Environnement. Étymologie. Du préfixe grec en, dans, et du latin virare, virer, tourner, venant du grec gyros, cercle, tour. On peut comprendre en faisant le tour, mais cette compréhension ne pourrait ne pas couler de source, cette compréhension pourrait ne pas couler de source si nous ne sommes pas au fait de la réalité du mouvement spiralé de la vie et de toute forme de vie dans cet univers. Spirale, renvoyant donc à circulaire et donc à cercle, ce qui donne à désigner l'intérieur du cercle en mouvement de la vie par le mot environnement. Quelles sont les trois composantes de l'environnement naturel? Notre environnement comprend les êtres vivants et le monde non vivant. Les êtres vivants appartiennent à deux grands groupes. La faune, ensemble des animaux d'une région, et la flore, ensemble des végétaux. Le tout, donc, comme nous le vîmes à l'instant, inclus dans le cercle, dans son mouvement qui ne peut être, donc, que spiralé, vu la forme même du cercle. Quels sont les synonymes du mot environnement? Ambiance, atmosphère, climat, contexte, milieu, mouvance, voisinage. À retenir pour notre cas présent les termes climat, contexte et milieu en priorité. Comment définir l'environnement de l'entreprise? Ensemble des facteurs internes et externes qui ont une incidence sur les décisions de l'entreprise et sur l'évolution de son activité. On renvoie aux traités commerciaux, aux taux de change, taux d'intérêt, aux attentes sociétales, aux habitudes de consommation, etc. L'environnement d'une entreprise représente l'ensemble de tous les facteurs externes susceptibles d'influencer sa rentabilité et son succès. L'évolution de ces facteurs provoque l'apparition de risques ou d'opportunités. En général, une société fait partie intégrante d'un macro-environnement et d'un micro-environnement. Facteurs, influence, décision, viabilité sont les principaux termes qui en ressortent. Nous indiquons donc comme nécessaire la maîtrise des processus liés pour garantir la continuité de l'existence d'une structure, d'une entité au sein d'un environnement donné. Différence entre micro et macro-environnement. Le micro-environnement est formé des parties prenantes extérieures à l'entreprise que l'entreprise subit, mais qu'elle peut aussi influencer, alors que le macro, quant à lui, représente les facteurs extérieurs à l'entreprise qu'elle subit sans pouvoir exercer une influence dessus. Caractéristiques de l'environnement externe de l'entreprise. Pour composantes, nous avons les fournisseurs d'intrants, matières premières, ressources financières, ressources humaines, etc. Clients ou utilisateurs, consommateurs des produits de l'organisation. Concurrents, organisations qui ont besoin des mêmes ressources que des mêmes clients et qui proposent les mêmes services ou dans certaines mesures substituables. Les 5 acteurs du marché sont les clients, les producteurs, les distributeurs, les influenceurs et les régulateurs, entre parenthèses, législateurs et organismes publics. Catégorie de l'environnement interne d'une entreprise. Nous avons les opérations, les ressources humaines, les communications et le modèle d'affaires. Quels sont les éléments qui constituent l'environnement même de l'entreprise? Le cadre de travail, espace, luminosité, température, accessibilité, mobilité, conditions matérielles, etc. Le poste et les conditions de travail. Épanouissement des salariés, package salarial, équilibre, vie privée, vie professionnelle, flexibilité du temps de travail, etc. Qu'est-ce que l'analyse de l'environnement?
L'analyse environnementale est une étude approfondie des activités d'une organisation et de leurs effets directs et indirects sur l'environnement. C'est une photo à l'instant T des impacts environnementaux d'une organisation. De quel outil dispose-t-on pour analyser l'environnement d'une entreprise? Au niveau de l'analyse externe, il y a deux outils très connus que nous pouvons utiliser. Nous avons la méthode PESTEL, P-E-S-T-E-L, pour étudier le macro-environnement, et les 5 forces de Porter pour étudier le micro-environnement ou environnement direct. L'analyse PESTEL est un outil d'analyse stratégique qui permet à l'entreprise d'identifier et de mesurer les éléments susceptibles d'impacter son activité et son développement. Ce modèle s'articule autour de 6 composantes, qui sont le P pour le politique, décisions prises par les gouvernements, politique fiscale, commerce extérieur, etc. E pour économique, facteurs qui impactent le pouvoir d'achat et le comportement des consommateurs, revenus disponibles, chômage, taux d'intérêt, etc. S pour sociologique, caractéristiques sociales influençant le pouvoir d'achat, démographie, niveau d'éducation, répartition des revenus, etc. J'ajouterai, n'influençant pas seulement le pouvoir d'achat, mais bien d'autres paramètres selon la culture d'entreprise notamment. T pour technologique, ensemble des nouveautés technologiques susceptibles de perturber le marché. E pour environnemental, ensemble des facteurs liés à l'environnement influençant la manière d'exercer l'activité. L pour légal, lois et règlements impactant le cadre légal dans lequel évolue l'entreprise. Certains pensent que le dirigeant ne doit pas forcément accorder le même degré d'importance à chacun des 6 composants de l'outil. Cela dépend notamment du secteur d'activité de l'entreprise et de son appréciation quant à l'importance de chaque composant. L'intérêt de ce type d'analyse est qu'elle est souvent requise ou utilisée dans les premières étapes d'une analyse stratégique. Elle permet à une entreprise de lui faciliter la compréhension du fonctionnement de son marché. Il s'agit d'un outil de prospective en élaborant ou qui permet d'élaborer des scénarios possibles pour l'avenir. En surveillant les opportunités et les menaces qui pèsent sur son activité et son marché, une entreprise peut anticiper l'évolution de son environnement pour lui permettre ainsi d'assurer la pérennité de son activité. Ainsi, elle sera en mesure d'identifier ce qui peut avoir un impact positif ou négatif sur son développement. Cet outil peut être utilisé dans le cadre d'une création d'entreprise ou d'une reprise pour analyse de risque ou d'un développement de l'entreprise en lançant un nouveau produit ou service ou une nouvelle activité. Pour le facteur politico-économique, nous y reviendrons dans pas longtemps dans la partie contextualisation. Donc, pour identifier les composantes de l'environnement de l'entreprise, on a, pour résumer, le politique, l'économique, le juridique, le social, le technologique et l'écologique. Tout cela donc à analyser pour suivi des évolutions. L'analyse SWOT ou matrice SWOT est définie comme un outil d'analyse stratégique qui combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d'un territoire ou d'un secteur, etc. avec celle des atouts ou opportunités et menaces de son environnement afin d'aider à la décision d'une stratégie de développement. L'environnement en économie fait référence à tous les facteurs économiques externes qui influencent les habitudes d'achat des consommatrices et des consommateurs et des entreprises qui ont donc une incidence sur le rendement d'une entreprise. On va terminer par l'environnement de marché qui, lui, est un ensemble de facteurs sur lesquels l'entreprise n'a que peu de pouvoir et qui peut impacter sur son activité. Il peut être une source de menace pour l'entreprise, mais aussi d'opportunités pour son développement, dont la véracité peut être confirmée par l'analyse de SWOT que nous venons d'expliquer. Contextualisation. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal
communique en décrivant le climat des affaires sénégalais comme très attractif. Ma question est, pour qui exactement? Il indique par ailleurs que le gouvernement du Sénégal a pris des mesures importantes pour améliorer l'environnement des affaires du pays. Je cite, à la suite de la mise en œuvre des réformes sur l'environnement des affaires, il est beaucoup plus facile de créer et d'exploiter une entreprise au Sénégal. Les investisseurs sont maintenant en mesure de enregistrer une entreprise en 24 heures, faire une opération d'importation ou d'exportation en 10 jours, faire un transfert de propriété en 50 jours, obtenir un permis de construire en ligne en 40 jours, faire une déclaration en ligne et un paiement d'impôts, créer une SARL sans exigence de capital social, bénéficier des services des tribunaux de commerce, effectuer toutes les procédures liées à la vie de l'entreprise en ligne. Je dirais que tout cela est très bien, car mieux que rien, certes. J'ajouterai, concernant les mesures prises pour la protection des investissements, entre parenthèses étrangers non cités dans le texte, que la mise sur pied d'un paquet de 52 mesures ayant propulsé le Sénégal parmi les 10 meilleurs réformateurs au monde par le classement Doing Business établi par la Banque mondiale et ses partenaires n'a pour moi aucune valeur. Et tant que l'on sera tenu d'attendre la validation de ces structures privées de surcroît, se voulant orienter des politiques publiques, nous n'irons nulle part. Au demeurant, si nous sommes parmi les 10 meilleurs réformateurs du monde, pour quelle raison restons-nous à la traîne du classement des PMA? La question mérite d'être posée puisque la précédente déclaration se voulant si notable. Or, toute gratification constatée se doit de pouvoir être étayée sur le terrain par du factuel, du concret, le corroborant. Ce qui n'est nullement le cas ici, je suis désolé non pas de l'admettre, mais de tout simplement le constater. Poursuivons. Le Sénégal a signé plusieurs accords de protection et de promotion des investissements, APPI, avec plusieurs dizaines de pays partenaires à travers le monde. Dans un contexte de mondialisation, ces accords amélioreraient la sécurité juridique des investissements. Je dirais en effet, pour plus d'un prédateur économique combattant à armes monétaires et institutionnelles illégales, les ressortissants d'un territoire qu'ils convoitent, je préciserai. Je le fais d'autant plus que la méthode utilisée pour communiquer se veut sincèrement trompeuse, car si tout était clair à la base, clairement déclaré et donc accepté par tous, mais le problème ne se poserait pas pour ceux qui l'accepteraient. Or, ce n'est pas le cas. Il convient donc aux celles et ceux dont le destin est directement lié à ces malversations ou erreurs voulues de communication de non seulement dénoncer, mais d'agir avec la dernière énergie pour leur permettre de simplement vivre en ne partant pas au départ de la course de la vie, de leur vie, disqualifiés d'avance, tout en faisant mine de faire partie des participants à la course. Voyez-vous, j'ai beaucoup de mal à accepter le fait que l'on mésestime l'intelligence des gens, car à mon sens, même l'ennemi déclaré ou pas, se doit de combattre avec honneur et donc avec clarté entière sur motivation et but. Terminons de citer. Il est dit ensuite qu'il prévoit le rapatriement libre des capitaux d'investissement et des retours sur investissement, garantisse l'expropriation et prévoit une clause de la nation la plus favorisée au traitement des investisseurs. Tu m'étonnes alors que le pays reste pauvre, car dans ces conditions, que lui reste-t-il en termes de valeur, d'output, suite à l'extraction de ses propres inputs? Quelle est la richesse créée? Rien du tout. Raison pour laquelle la lecture de tous les indicateurs économiques calculés par la BPE ne fera jamais sens en l'état actuel des choses. Il suffit à chacun de faire un tour sur soi à 360 degrés pour s'apercevoir que réellement, rien ne bouge, à part les lèvres des récitateurs de formules toutes faites et vides de tout sens. Il prévoit aussi l'indemnisation des pertes en cas de guerre, de conflit armé ou d'émeute.
le Sénégal serait pleinement engagé à améliorer son climat des affaires pour promouvoir les investissements et favoriser une croissance économique tirée par le secteur privé. Je reste réservé pour ma part, mais non découragé pour autant, pour des raisons dont l'explication me détournerait quelque peu de l'exposé du sujet actuel. On va donc garder ça pour une autre fois. Tout ce que je viens de dire là, mes amis, tout cela ne vient pas de moi. Vous pouvez le vérifier ligne par ligne en ligne sur les sites officiels. Je pense que payant de notre poche ce qui se dit ou se doit d'être dit est fait, notamment au sein de l'hémicycle, soi-disant pour nous, et donc normalement par nous. Il va sans dire que nous ayons légitimement le droit de nous demander ce qui est fait avec nos sous pour nous. La lumière a par ailleurs été faite sur le mirage éhonté que constitue la réalité de l'aide étrangère, toute fausse somme toute, comme l'a si clairement bien démontré la grande Dambisa Moyo dans son ouvrage Dead Aid. De même que la contribution réelle de la diaspora qu'elle crie sur tous les toits, comme contributeur soi-disant net à la balance commerciale du pays, en oubliant que le calcul de ces G se fait également sur la base de la domination établie par la monnaie nazie à travers la réalité du mode de conversion que nous subissons. Encore une fois, raison pour laquelle rien ne bouge. En résumé donc, pour terminer, nous avons pu en matière d'environnement définir, circonscrire, constater et comparer, être au fait des outils d'analyse et de mesure à notre disposition qui n'en limitent pas le champ, mais restent consistants pour le couvrir dans la mesure du possible. En enchaînant sur le possible, nous avons vu par transposition ce que ça donnait et induisait chez nous ici, afin que les uns et les autres puissent objectivement cerner réellement leur environnement, la réalité de leur environnement. Je laisse donc à votre appréciation la synthèse du contenu, car pour ma part, le travail est déjà fait. Mais étant donné que la liberté est donnée à chacun d'agir en toute connaissance de cause, je prends ce que je connais pour moi et vous laisse respectueusement suivre votre voie, la voie de votre cœur, pour voir s'il s'oriente en droite ligne de celle du cœur de notre patrie ou pas, et de prendre les décisions qui s'imposeront à votre niveau. Encore une fois, en toute connaissance de cause, par le pouvoir du Tout-Puissant, grâce à qui tout est clair et demeure limpide. Gloire à lui, une fois de plus. Nous nous en arrêterons là, chers amis, et revenons incessamment vers vous pour les 2 derniers épisodes de la série Business, entre autres. Your main bro, Free Spirit, Economic Soldier of Jah Army, realistic, honest, and fearless businessman in the Holy Spirit way of doing it by the power of the Almighty. I'm out, guys. Peace.